always wished myself. And now, as you graduate to begin to, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Hello, salut à tous. Salut Alain, salut Arsène, salut Timothée, salut Richard, salut Virbaya, salut Arnaud, salut Sarah, salut Johan, salut Ambre, salut Thomas, salut Iken. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité du son est sûrement meilleure que d'habitude. Parce que j'ai fait un peu d'ajustement en termes d'effets audio. Donc ça devrait être mieux. Je sais pas si c'est le cas. Je vais recadrer un peu la caméra parce que on voit pas trop le chat. Voilà. Ça devrait être bon. Vous m'entendez bien? Vous me dites dans le chat, hein, c'est bon. C'est en train de réinstaller le projet, je vous raconterai après pourquoi. Vous me dites si le son est bien. Bon, bah déjà, bonjour à tous et merci d'être là ce matin. Hier, vous vous souvenez, bon, j'étais un peu en stress hier parce que j'avais perdu quelques fichiers. Du coup, j'ai passé un bon moment à nettoyer mes disques, à réarranger, à formater, parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un gros bug. J'ai eu un gros bug et j'ai failli perdre des fichiers. Thomas, est-ce qu'il y a des rediffs Daily Dev? Oui, bien sûr, il y a des rediffs. Tu as la chaîne codecool-VOD sur laquelle tu as tous les rediffs. Toutes les rediffs. Ok, top pour le son. Et du coup, ouais, hier, je sais pas pourquoi, en fait, je regardais un peu mes disques durs et je fais un petit clic droit dessus et je regarde quand est-ce qu'ils ont été modifiés la dernière fois et je vois 1979, je fais oulala, il y a eu un gros problème. Et donc je pense qu'en fait, étant donné que Git se repose sur les dates, c'est possible que c'est ça qui soit passé et qu'il y a eu un problème dans les dates et que c'est pour ça que j'ai perdu du code. Mais bon, j'ai préféré quand même du coup formater mes deux disques, tout sauvegarder, faire tout ça, donc j'ai pas avancé hier, hein, je vous le dis hier soir. Mais on va continuer de toute façon ce qu'on avait entamé hier, c'est-à-dire le, euh, le menu. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu réfléchi au menu. En fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien fait. Alors, c'est pas très grave, mais on va le refaire. C'est que je vais vous remontrer. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé hier. C'est pour ça que j'étais en stress hier, hein, je vous le dis. J'avais envie que le live se termine parce que j'avais envie de vérifier si mes fichiers étaient encore là. Ça m'a vraiment fait flipper. Euh, voilà. Donc du coup, hier on en était là. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas avancé sur tout ce qui est la navigation. Pourtant, enfin, par contre, on va continuer ça et au lieu d'avoir ici une barre avec le logo là, on va faire vraiment une barre à gauche avec le logo au milieu et caler ici une autre barre avec ce qu'on voudra dedans parce que j'ai envie que ce logo soit bien aligné avec les pads. Donc ça va pas prendre longtemps, on va le faire rapidement. Et après, on fera les menus. On fera les menus, enfin les boutons menus type, et on les reliera au fichier de config qu'on a fait pour voir. Je pense qu'on aura le temps ce matin de faire tout ça. Salut Seb. Du coup, engageons tout de suite les manœuvres. On va aller dans le layout.
Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'étaient pas là au précédent live et qui veulent un petit récap, mais en gros, on fait une plateforme pour vous faudrait que je le mette dans la description, en fait. Je sais pas si je le mets dans la description d'habitude. Euh, non, je le mets pas. En gros, on est en train de faire une plateforme d'apprentissage, échange de tips, etc., etc., et surtout avec une vision orientée projet pour pouvoir avoir des projets à faire pour son portfolio quand on démarre, ou qu'on démarre pas et qu'on veut juste avoir des projets sympas à faire. Salut Emir. D'ailleurs, j'ai réfléchi un petit peu et je pense que ce sera la première grosse la grosse feature de la plateforme sera vraiment projet, partage de projets. Il y aura quelques projets au début, ce sera épisodique, il y en aura un, puis deux, puis trois, etc., etc. De toute façon, vous serez conviés à une bêta et la bêta, elle va rester en mode bêta un bon moment. Et une fois qu'on aura assez de contenu, là, on rentrera en mode normal et la bêta, elle sera fermée. Donc, seuls certains y auront accès. Mais ceux qui sont là le matin, vous inquiétez pas, je pense que vous ferez partie de la bêta sans problème. Du coup, on va revenir un petit peu là-dessus. On avait la top bar et la side bar. Et ce qu'on va faire, c'est que on va réorganiser un petit peu les choses. Puisque là, alors, je vais remettre un peu mes couleurs pour les visualiser un peu mieux. Et voilà, vous voyez, on avait les deux ici. Et en fait, ce que je veux, c'est que déjà ça prenne vraiment toute la largeur. Donc, on va enlever, première étape, on va enlever le padding gauche et droite sur les pages. Et on va le gérer de manière précise. Donc, on va commenter ça. Ce qui fait que là, on va se retrouver collé à cet endroit-là, mais on va devoir rajouter à l'intérieur de notre... c'est dans le cPanels Layout. Alors celui-là, il faut vraiment que je le nettoie avec les cartes et tout, parce qu'il est vraiment chaotique, mais bon, ça fait partie des choses à faire. Richard, est-ce qu'il y a d'autres devs qui dev ton projet en même temps pour ce qu'il est? Non, pour l'instant, il n'y a que moi. Mais pourquoi pas à l'avenir faire du dev collaboratif avec certains. Mais j'ai un plan hein, derrière tout ça, vous inquiétez pas. Je ne fais pas ça juste pour faire la plateforme. Et un jour, ça sera, j'espère, un bon moyen pour certains de trouver un peu de boulot freelance et tout. J'aimerais bien que ça puisse, dans le futur, être ça. Pas forcément que pour la plateforme, mais bon. Du coup, juste, je vais récupérer ici. Il va falloir que j'ai euh, à droite, là, un petit 16. Alors, en fait, j'aurais pu aussi garder simplement... mais bon, non, on va pas faire ça. Alors, vous voyez, c'est le panels layout. Et je pense que si je mets mon padding ici, ça devrait le faire. Voilà. Ça, je récupère mon padding là. J'ai bien mes trucs qui fonctionnent. Alors, j'ai mes trucs qui fonctionnent, mais est-ce que ça ne... J'ai l'impression que ça... Ouais. Ça pose problème pour une raison, donc on va le mettre plutôt... on va le mettre plutôt dans le layout. Ou même, on va peut-être empaqueter ça à l'intérieur. On va voir. De toute façon, il faut qu'on réorganise un peu les choses. Du coup, ici, au niveau du menu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recentrer avec un padding cette fois. Donc c'est la sidebar. Et elle ne va plus avoir forcément une largeur définie, mais elle va avoir un padding comme ça. Vous voyez? Et en fait, c'est les objets à l'intérieur qui vont déterminer la largeur. Richard, non pas sur ton repo, mais en codant de leur côté en suivant tes vidéos. Ah non, pas du tout. Je crois pas. Je ne crois pas. C'est pas vraiment, si tu veux, c'est pas vraiment des vidéos d'apprentissage ou de cours le matin. Enfin, le live, c'est plutôt juste pour voilà, partager ce moment, discuter un petit peu avec vous pendant que moi je bosse sur le Cool Dev Club. Et puis, mais si vous voulez coder en même temps, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. Mais bon, vu que moi c'est sur un projet qui est assez déjà structuré, c'est peut-être un peu compliqué. Qu'est-ce que je fais là? Je vais aller récupérer les maquettes. Il est là. Maquette. Tac. Voilà. Oui, parce que du coup, j'ai réorganisé tous mes disques durs. Il faut que je réouvre.
Alain, je crois que tu as vraiment un problème de date, car même sur Discord, quand j'actualise, il marque un exemple comme 3 messages depuis le 3 janvier 97. Sur Discord? Non, sur Discord, ce serait les serveurs de Discord, donc... Non, j'ai pas de problème de date, hein, regarde. Je suis bien à la bonne date et tout. Maintenant, sur Discord, c'est les serveurs de Discord qui donnent la date, donc peut-être que toi aussi, tu as un problème de date. C'est possible. Vérifie. Et du coup, je pense que là, on était bon en termes de largeur. Combien j'avais de largeur, là? Je vais juste voir à peu près. On était à 88, et là, du coup, si je suis sur un écran normal, je suis à 99, et en petit, je suis à... Mince. Je suis à 88. Donc c'est bon, on est bon. Voilà, n'oubliez pas que ça scale en fonction de la taille. Donc voilà. Du coup, ce que je veux, comme je vous l'ai dit, c'est enlever ce logo-là et avoir en fait la barre qui prend toute la hauteur avec le logo qui a sa place en haut. Ce sera mieux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que sidebar, on va falloir réorganiser un peu le layout. Donc, ça veut dire que content, il va contenir pas la sidebar, mais la top bar. Voilà. Et là, vous voyez, ça casse tout, parce que ce n'est pas fait pour ça. Ça veut dire qu'il faut que mon default, ma classe default, soit bien un flexrow. Du coup, ce serait start. Pour que mes éléments prennent toute la place de l'écran. Et ici, il faut transformer le content en flexcall. Flexcall start. Start aussi. A priori, puisque ça prend toute la place. Voilà. Vous voyez, là, du coup, maintenant, il faut que je récupère le logo qui est là et le mettre ailleurs. Seb, le fameux choix dans la date. Mieux pas avoir le choix dans la date, plus confortable. Le choix dans la date? Moi, ça m'a posé des problèmes, en tout cas, hier. Je sais pas si c'est ça, hein, je vous le dis, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Lizzie, salut. Salut, Hirono. J'avoue, c'est bien, vous êtes de plus en plus ponctuels, là. Ça fait plaisir. Moi, je vous attends le matin. Alors. Celui qu'on n'a pas vu depuis longtemps, c'est Spit, là. Et qu'est-ce que... Si t'es là, Spit, manifeste-toi. Hein, genre, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Lizzie. En fait, j'ai lâché le code, je suis une formation du UX/UI designer. Bah, c'est pas grave, c'est cool aussi. C'est très bien. Puis tu peux... tu sais, c'est bien aussi si tu fais un peu de code à côté. C'est deux disciplines très complémentaires, de toute façon. Donc n'hésite pas, mais j'espère on continuera à te voir sur le live. Bah oui, voilà. Alors, notre logo qu'on avait mis du coup dans notre top bar, on va le dégager. Et on va le mettre dans notre sidebar à côté des pad buttons. Et du coup, ils vont avoir leur propre existence dans une div qu'on va appeler menu et qu'on va sûrement transformer en composant scope. Vous voyez, ça c'est typiquement les composants scope. Voilà, ce qui fait que là, je vais pouvoir me retrouver avec le logo qui est bien aligné. Vous voyez, là, ça me fait plaisir parce qu'il est bien aligné. Alors, je sais pas si on voit vraiment. Là, il est bien aligné avec le haut. Et on va pouvoir du coup... Alors je voudrais juste voir un truc. Est-ce que il est contraint ou pas? Ok, ouais, il est contraint. Donc, on va bien le garder en mode base. Et on va lui donner un padding. Comme ça. On va appeler logo container. Alors lui, pour le coup, ça devrait être... Ce sera pas un composant à part. Hein, ce sera bien ici. Sidebar logo. Voilà. Non, je dis bien pour la contrepartie. Ok. Seb, c'est même une force à ce qui paraît pour les devs d'avoir un UX, UI qui sait coder. Oui, c'est motivant de se retrouver tous les matins comme ça met dans l'ambiance. Bah ouais, ouais, c'est bien. Franchement, quelqu'un qui code et qui fait de l'UX, UI, et quelqu'un qui fait de l'UX, UI et qui code, à l'inverse, c'est vraiment un atout, surtout dans les startups, parce que... alors, je vous dis pas forcément de bosser dans une startup au début, mais souvent, il y a des places en startup, et
Et comme il n'y a pas beaucoup de budget en général, ben, c'est très recherché. C'est très recherché en fait d'avoir quelqu'un qui sait faire aussi un peu des deux. Et puis même pour se comprendre avec les équipes, c'est beaucoup plus intéressant. Alors là, c'est beaucoup trop. 8. 8, ça correspond presque à ce que je veux. Mais j'ai l'impression que c'est pas aligné. Comment ça se fait? Ah, 20, et là, 15. Ok, c'est peut-être mon logo qui est pas forcément bien aligné. J'ai l'impression que c'est pas aligné là. Non, c'est pas aligné. Alors pourquoi? On va regarder ça. Là, mon logo, il est comme ça. Et je vais donner un padding comme ça. On va aller voir comment il a été traité. Donc là, j'ai un padding de 11. Donc ce qu'on va faire... Ça m'embête un peu. Pourquoi est-ce que j'ai ça là? Comment il l'a traité le menu? Là, c'est que c'est trop en fait en termes de... C'est très bizarre que ce soit trop. Puisque normalement, ça devrait être un multiple. Ou alors c'est ma barre là. Ouais, c'est la barre qui est pas... je pense qui est pas à la bonne taille. La barre à côté. REM 64. Et ça devrait être... combien on avait donné? On avait donné une hauteur de 64, si. Alors je pense qu'en fait c'est juste mon logo qui a besoin d'être intégré un peu différemment. Du coup, ce qu'on va faire, on va le modifier un peu. On va pas mettre de padding du tout. Pour voir déjà. Et en fait, il faut qu'il y ait quand même un petit padding en haut. Donc on va récupérer juste notre padding pour le mettre en padding top. Et je pense qu'en fait, c'est le logo qui en lui-même n'a pas le format qu'il faudrait. On va retourner voir le logo. Parce que je l'avais adapté, mais très rapidement. Et ça correspond, alors en base, ça correspond à 48. Et il faut pas que ça corresponde à 48, il faut que ça corresponde à 64. Puisque là, la barre fait 64. Il faut que ça corresponde à 64, le contenant, enfin le conteneur, pas le logo en soi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'empacter dans un conteneur. D'ailleurs, on va faire... comme ça. Et là, on va mettre ces logos image. Ah non, je sais ce qu'on va faire, je suis bête. Excusez-moi, on va pas faire ça. On va garder ça comme ça et on va mettre en MD, mais avec... on va réduire la taille, puisque je pense que je l'ai mis, ouais, je l'ai mis en background d'image, donc je vais pouvoir réduire sa taille et ce sera parfait. Alors, on va retourner dans la top bar. Dans la top bar, dans la sidebar, on va avoir notre logo ici, donc c'est sidebar logo, on va pas lui donner de padding du coup. On va le mettre en size MD. Salut Elyria. Alain, je trouve vraiment super facile de faire un système de donation avec les QR codes par PayPal. Stylé. Regarde Stripe aussi, c'est vachement utilisé Stripe. Vous voyez, là, je vois que c'est bien aligné normalement, à peu près. Normalement, ça devrait être aligné correctement. Peut-être que j'ai mis un petit... Ah ouais, là pour le coup, c'est un poil trop grand, 72. Ça ne devrait pas... Encore une fois, hein, c'est du détail, mais c'est du détail qui compte. C'est l'alignement qui va faire que ça va être propre. Ismaël,
qu'est-ce que tu es en train de mettre en place? Je suis en train de faire le menu de la plateforme de notre club de développeurs. Nous allons créer un club de développeurs. Et là, je suis en train de faire le menu. Tout du moins, je suis en train de regarder. Ok. Alors, pourquoi j'ai un petit espace là? Je devrais pas avoir de petit espace là. C'est très bizarre. Ou alors, c'est la top bar qui a un problème. La top bar ne fait pas 72. Vous voyez? Elle fait 66. Donc en fait, c'est pas MD. Il y a un problème sur ça. Euh, Ça, on est d'accord. Donc du coup, c'est sûrement dans le logo. En fait, ça doit matcher avec... Ça doit matcher normalement avec... Bah, avec la top bar, mais pourquoi? Hmm. Le problème ne viendrait pas seulement du logo. Bah non, parce que regarde, là en gros il est... En fait il prend la largeur qu'il doit prendre, mais en fait moi ce qui me dérange c'est que, tu vois, ça crée un décalage... Je sais pas si vous le voyez le décalage, mais en fait, ici là... Attends. Ici, il y a un tout petit décalage entre le haut de la carte là et le bas du carré que ça devrait être. Mais si tu veux, le carré, il fait bien 1 par 1, tu vois, il est en ratio 1 pour 1. En reprenant les marges sur ton log de retouche, ça devrait le faire. Les marges sur ton log de retouche, qu'est-ce que t'appelles le log de retouche? En fait, si tu veux, regarde, là, c'est pas bon, et la top bar qui fait pas la taille qu'elle devrait faire, en fait. J'ai l'impression. En gros, là, si le logo fait 80, la top bar, elle devrait faire 80 aussi de haut. Mais elle le fait pas. Donc pourquoi elle le fait pas? Bonne question. Pourquoi elle le fait pas? On va regarder si avec un min 8... Voilà, c'était ça. Parce qu'il faut que je spécifie min 8. Ce serait pas le line 8? Non, c'est pas le line 8. Line 8, c'est si j'avais du texte, ça concerne vraiment le texte. Mais là, c'est bon, regarde, c'était ça, en fait. C'est qu'il fallait que je spécifie que ce soit la hauteur minimum, en fait. Et juste après, là, je me demande si, en gros, ça décale pas tout mon truc, mais je pense que ça devrait aller. Et là, j'ai 20 pixels. 20 pixels, c'est bon, mes marges, elles sont conservées, là, correctement. En fait, c'était ça, il fallait juste que je spécifie min, parce que sinon, il va l'adapter forcément à ce qui est contenu. Photoshop, par exemple, en gros, c'est détourner ton problème d'alignement en augmentant la marge de ton logo. Ah oui, ouais, mais c'est trop imprédictif, tu vois, genre, je peux pas trop savoir. En gros, là, ce que je vais faire, c'est que, tu vois, le logo, il est un peu trop gros maintenant, mais c'est bien aligné ici. Mais du coup, je vais tout simplement réduire un peu, tu vois, background size, je vais mettre 90%. Voilà, tu vois, je peux le régler comme ça. Voilà, tu vois, là, il a une taille un peu plus décente, entre guillemets. Donc voilà. Mais oui, ça aurait pu être une solution, mais pense un truc, c'est toujours que ce truc-là, après, moi, je veux le réutiliser. Et si un jour, j'ai un client et qu'il veut intégrer son logo, je vais pas rajouter une marge à chaque fois, tu vois. Il faut que je puisse avoir un truc qui soit réutilisable, et donc, il faut que ça se passe au niveau du code. Mais tu as raison, hein, on pourrait très bien le faire comme ça. Du coup, normalement, là, c'est bon, on est plutôt bien aligné. On va enlever notre couleur, nos couleurs de debug. Sidebar, on va enlever aussi. De toute façon, le logo, il est contraint par la largeur max. Donc, logiquement, on peut pas y faire grand-chose pour l'instant.
Alain, je sais pas si le random de mon pierre feuille ciseaux, je devrais le mettre à 10 au lieu de 1 par choix. Ah, j'ai regardé je crois que tu avais mis ton code. En gros, ça change rien, hein. Si tu fais un math random, il va te donner un random à chaque fois, hein. C'est les probabilités après, hein. Tu sais, genre sur trois sorties de choix, ça va forcément créer des séries. Forcément. Si les 3 sortent, c'est que ton random il marche. Et les séries après, c'est les séries. Hugo hates the hate. Oh, je parle bien anglais, ça se fait pas. Non, non, oui, oui, je sais que. En fait, j'ai des prononciations quand je dis les trucs qui sont pas corrects, hein, ça c'est sûr. Mais merci. Du coup, est-ce que j'avais quand même pas un petit. Est-ce que j'avais vraiment parfaitement aligné? Du coup, maintenant, vous voyez, je veux pas forcément aligner. Je veux qu'il y ait quand même un padding de 16 en haut des menus. Menu. Tchic, tchic, tchic. Du coup, ça va être la sidebar. On va avoir la classe menu que je vais pas mettre dedans. Salut Michael, ou Michael, ou Michel, ou comme vous voulez. Ouais. Un jour, je vous ferai un. Si vous voulez, on fera une daily en 100% anglais. Fais-moi les malins comme ça. Du coup, padding top. Vous avez vu, hein, je suis susceptible comme gars, c'est dingue. Très susceptible. Depuis que je suis tout petit, c'est ah, Hugo, t'es susceptible. Je suis hyper susceptible. Bien sûr. Mais il existe un algo pour taper du random sans tomber sur une série. Ah oui, mais alors du coup, c'est plus du random. Eh eh. Eh oui, parce que la série fait partie du hasard. Richard, et tout le monde qui est chaud pour que Hugo parle en anglais le jeudi matin. Mais vas-y, tu veux qu'on fasse ça? On va se retrouver que tous les deux, Richard, tu vas voir. C'est sûr. Ah bah pourquoi pas un jour, hein, en vrai. Enfin, faut que tout le monde soit prêt pour l'anglais, hein, de toute façon, hein. Le mélange de ficheriette, ça s'appelle? Ok. Susceptible, bienvenue au club. T'inquiète, on est les meilleurs. Les gens susceptibles, on n'est pas susceptibles, c'est juste voilà quoi, on a raison, donc c'est comme ça. Bon, alors là c'est bon, on a notre petit padding, là on a bien fait notre truc. On va commencer à faire les petits pads. Vous voyez les pads boutons ici. En tout cas, je suis content, ça scale plutôt bien. Et je vais rajouter du coup mon padding ici. On va le rajouter à l'intérieur du layout en fait. Parce que sinon ça va. Alors peut-être je le changerai, mais sinon ça va foirer en fait qu'est-ce que j'ai fait? Pas du tout. C'est pas là. C'est là. Parce qu'en fait, je calcule à partir de la largeur de ce container-là. Si vous voyez, quand je l'avais fait tout à l'heure, ça décalait quand je cliquais pour faire ça, là. Donc, il faut pas que la largeur du conteneur soit modifiée. Il faut que ça, j'y ai toujours accès de la bonne façon. Donc, on pourrait faire autrement, mais bon, on va faire comme ça pour l'instant. Alain, je préfère pas. Je suis une bille en anglais. Bah ouais, je me dis que un jour, on fera un live en anglais, si vous voulez. Pas rigolo. Mais bon, les daily, j'ai déjà pas beaucoup de monde. J'ai pas envie de perdre tout le monde. Renaming du club en susceptible dev club. Ah, pourquoi pas, hein. Ah, c'est une qualité d'être susceptible. Croyez pas, hein. Comment j'avais aligné là? Ouais, c'est bon, ça s'est bien aligné. Ok. Vous avez vu, il y a des petits alignements qui ont changé aussi parce que, ben, par exemple, le radius ici, je l'ai un peu modifié. Il est plus aussi proéminent qu'avant. Ok. J'ai l'impression que la top bar, elle est énorme comparée à ce qu'elle devrait être. Là, elle doit être de 64. Et là, elle est de 72, mais je suis pas à la bonne. 64, si, c'est bon. Ok. Mais là, du coup, je suis à combien? 96. 96? C'était bien 96, hein?
88? Bah alors. Ok, je sais pourquoi. J'ai trop de marge ici, je pense. Hum, hum, hum. Donc, le padding, on va mettre padding 8. Padding 8, je pense que c'est mieux. Attendez, il faut que je me mette sur la taille d'écran sur laquelle j'ai fait la maquette, parce que là, j'arrive pas à voir. Ah ouais, j'ai pas mes tailles d'écran. Bon, c'est pas grave. Je vais chercher... Ali, on a déjà plein de youtubeurs anglophones, laissez-nous le peu de francophones qu'on a. Je vais faire comme le rire jaune, je vais changer la chaîne en anglais un jour, quand je me serai bien gavé de tous mes abonnés. Je rigole, hein, il fait ce qu'il veut. Arsène, qu'est-ce que tu utilises pour faire la maquette? J'utilise Adobe XD. Du coup, là, j'ai 1024 640. Allez hop. 1024 640. En termes de proportion, à quoi ça ressemble? Je vais aller à 100%. Donc non, j'ai bien un peu plus de padding que ça. J'arrive pas à voir exactement combien j'ai de padding. J'ai 16. 16, et ben si, en fait, c'est bien 16 pixels. Donc on va remettre 16 pixels. Hum, hum. Donc là, c'est bien 16. Salut Christophe. Salut Kevin. Eh bah oui, c'est bien si tu peux voir le live. Après, n'oubliez pas qu'il y a toutes les rediffs hein, sur la chaîne VOD. Tu fais quoi, Hirono? Je fais le... On est en train de bosser sur l'intégration de la maquette du Cool Dev Club, qui est une plateforme sur laquelle on pourra échanger, créer des projets ensemble, etc., etc. Alors, la prochaine fois, je mettrai un petit descriptif, mais vous inquiétez pas, je vais faire une grosse présentation dans pas longtemps qui s'appellera... Alors, pour rester dans le thème de la méthode agile, on va faire sûrement un gros live, un de ces quatre, qui s'appellera la Sprint Review, pour rigoler. Et je vous reprendrai on reprendra tout ce qu'on a fait de toute façon. Et ce sera un live qui sera du coup pas le matin, qui sera un jour dans la semaine ou un soir ou un week-end pour qu'il y ait plus de monde. Et puis on reprendra on reprendra un peu tout ce qu'on a fait. Mais vous voyez, mais là c'est bizarre parce qu'en fait, alors je pense que c'est parce que j'ai dû vraiment mettre mon breakpoint genre à 1024 pile poil. Non. Hmm. C'est très bizarre. En tout cas, c'est pas normal. Ce matin, t'as pris ton cool dev café. J'ai vu toutes les rediffs en VOD, mais pas hyper interactif. Ouais, c'est mieux quand... tu vois, regarde, là, on se répond et tout, c'est cool. Ah. Là, ça m'embête parce que, en gros, là, j'ai bien 16 pixels. Là, ça va pas marcher parce que je suis en mode pas comme il faudrait. Euh, 1024. Est-ce que j'ai bien mis un breakpoint à 1024 déjà, ou est-ce que j'ai changé? Là, j'ai 22 pixels. Mhm. Ok, je sais pourquoi ça fait ça. En gros, vu que je définis mes REM au niveau de mon layout ici et que j'ai ajouté un peu de... Vous voyez, en gros, MD, je passe à 18 pixels. Et là, je dois être en taille MD, à mon avis. Je suis pas en taille XL, ça c'est sûr. Mais du coup, ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va rajouter sur le desktop un LG. Parce que MD, ça correspond aux tablettes. Voilà, en fait, ça devrait plus être comme ça. Bon, du coup, ça règle pas mon problème quand même. Hmm. On va ajuster, en fait. On va garder ça, mais on va ajuster un peu à l'œil pour voir. Ouais, Richard, il y a le Discord, n'hésite pas à aller le rejoindre.
Merci Ali. Bon, c'est pas très compliqué. En gros, on est à 22, ça veut dire que ici, un REM correspond à 22, ce qui est très bizarre d'ailleurs, hein. Ça m'étonne beaucoup. Euh, D'ailleurs, c'est pas normal parce que là, ici, ça fait 18, donc 1 REM égale 18, et là, du coup, ça devrait pas faire 22, ça devrait faire 18. Et là, ça fait 22, 23. Ouais, il y a un problème, là. On va retourner voir le menu. Donc c'est parce que la sidebar a On va remettre la couleur de debug pour voir un peu ce qui se passe. On va voir, parce que ça se trouve, il me rajoute un truc. Oh, c'est très bizarre. Des fois, il y a des comportements, je comprends pas pourquoi il me fait ça. 22. 18. Alors que vous voyez, si je mets un truc fixe, genre 16 pixels, là il va me mettre 16 pixels. Non. Alors après, c'est peut-être mon plugin de... Ouais, c'est mon plugin qui dit n'importe quoi aussi. Mais il me met pas 16 pixels dans tous les cas. Bon, déjà on va revenir en mode normal parce que la vue responsive elle est nulle. L'objectif c'est d'arriver à avoir les mêmes... Ah bah oui Richard, t'es déjà dessus. Non, t'inquiète Alain, tranquille, hein, tu peux faire des blagues, y a pas de souci. 20. 16, 16, 16. Ok, on est d'accord. Peut-être c'est mes éléments hein, aussi, là j'ai dû mettre un style, j'ai peut-être pas mis de style. Ah, je pense que c'est ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Je suis juste très fatigué à mon avis. Ok, REM 16, et je pense que c'est juste parce que mon menu, il doit être, il doit prendre 100%, sinon forcément, ça va pas marcher. Voilà, et en fait, mes items aussi, ils doivent prendre 100%. Ok, c'est bon. Je suis fatigué hein, ce matin. J'ai l'impression que je suis fatigué tous les matins, en fait. Alors quand je dis je suis fatigué, c'est que je fais pas ce qu'il faut. C'est surtout ça. Weeds, 100%. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on avait... En fait, je voudrais que ce soit... Alors comment j'avais déterminé la hauteur? Ah bah oui, en fait, c'est là que j'avais déterminé la hauteur. Hmm. Ok, c'était là. Width 56, height 56. C'est là où il y a un problème. Voilà. Problème réglé. 16. 16. 16. Voilà. Hey Gigamix, salut. Virbaya, c'est quoi ton outil de mesure? C'est un plugin qui s'appelle Dimensions. Dimensions, Richard. Ça va, je le dis pas trop mal. Stoyan, salut Stoyan. Je rigole, hein, bien sûr. Ça me fait rire de vous taquiner un peu. Le tag template sert à quoi? C'est dans Vue, c'est pour déclarer que c'est l'endroit où tu vas mettre ton template HTML. Ok, bon, bah ça c'est bon, on a réglé le problème. Très bien. Mes petits problèmes d'alignement. Ne prenez pas les problèmes d'alignement à la légère. Très important, vraiment. Et le logo, on va juste un peu l'augmenter. On va le mettre à 90% pour voir. Voilà, il a l'air un peu plus aligné. 95%. 95%, c'est pas mal. Voilà. Là, ça correspond à peu près à ce que j'avais en tête. Et du coup... Donc, vous voyez, c'est bien d'utiliser cette technique-là, que j'appelle la technique Elmer, là, pour... comment dire? Pour aligner ces trucs bien comme il faut, parce qu'on peut visualiser très facilement en mettant une couleur de background sur nos éléments. Bah là, c'est pas mal, c'est bien. Voilà, on a avancé, on a fait quelque chose. Bon, les path buttons maintenant.
Donc les pad buttons, comme je vous avais montré, en gros, ils sont composés de deux éléments. Une surface, donc on va l'appeler surface, qui contient le truc le plus intéressant, l'image, et ils contiennent un bottom. Voilà. Alors, c'est pas de button surface. Surface. Après, j'ai le syndrome des Français, hein, c'est-à-dire que si je veux, je peux faire l'accent, mais ça me gêne. Je suis gêné. C'est fou ça quand même que les Français en soient gênés d'essayer d'avoir un bon accent. Bon, ça va, quand je parle, j'essaie de pas avoir l'accent ridicule. Comme. Alors, je sais pas si vous aviez regardé là, on était mort de rire avec un pote sur un truc. Il y a une série sur Netflix. Alors, je suis pas du tout fan du truc à la base, mais c'est une série sur la F1, sur la Formule 1. Et t'as le gars de chez Renault, moteur machin, qui parle. Donc c'est un Français du coup, qui parle avec un accent anglais. C'est atroce. Genre, il est là. Yes, you run for the F1 Renault team. You are in our team. C'est horrible. Et du coup, je sais que j'ai pas du tout un accent comme ça, hein, vraiment. Mais il y en a, ils se gênent pas, hein. Bon. Button surface. On va lui donner une largeur de 100% et on va lui donner du coup une hauteur. Alors, on va regarder si ça peut avoir du sens comme ça. Je sais plus combien on lui avait donné de hauteur à la surface dans la maquette. Alors en fait, la surface semble... Alors je crois qu'on avait vérifié. Je suis désolé, hein, je fais peut-être des redites ou des choses que j'ai déjà vues, mais en fait, j'oublie un peu. Et donc là, ce que je veux, c'est voir si c'est un 1 pour 1 ou pas. Et là, ça fait pas 56 en tout cas. Ok. Donc ça fait moins à peu près... En hauteur totale, le truc fait... Bah, il est même pas, en fait, je dis n'importe quoi. Ah non, mais c'est que je suis au-dessus. Pardon. En hauteur totale, le truc fait... Ah bah ça m'énerve, hein. Ok. En fait, on a une hauteur un peu supplémentaire. En fait, on a vraiment fait le truc en carré, et après, on rajoute par-dessus. Ok, donc en fait, là, il faut que la hauteur, ce soit un calcul qui soit... en gros, et on va faire un petit décalage de... l'équivalent de, je sais pas, 4 pixels. On va voir. Cyril chez Renault. Ouais, voilà, Cyril, c'est l'ingénieur, enfin le responsable, je sais pas si c'est un ingénieur ou pas, mais c'est le responsable. Elle est trop bien la série. Franchement, même si vous vous en foutez de la F1, regardez parce que c'est juste trop bien. Je pas regardé les autres saisons, mais c'est vraiment trop intéressant. C'est le genre de série, je sais pas pourquoi, de toute façon, ils peuvent prendre n'importe quel sujet. C'est comme les animés, en fait, ils peuvent te prendre n'importe quoi et ils te le transforment en... Alors, je suis pas fan de Netflix, mais pour le coup, là, cette série, bon, elle est pas faite par Netflix, mais les gens qui l'ont fait sont très forts, ont été très forts. C'est un plugin de Chrome, ouais, Dimensions. Euh... Nelson Montfort. Gigamix. Je me suis remis au dev web, j'avais commencé avant, mais j'ai arrêté. Le problème, c'est que je code sur mobile. Ah, bah tiens, comme Alain. Vous allez bien vous allez bien vous entendre. C'est embêtant de coder sur mobile quand on commence. Ouais, c'est très embêtant. Franchement, essayer de choper même un ordi d'occasion, ce sera toujours mieux. Vraiment. Du coup, en fait, on va avoir deux surfaces. Les deux vont avoir le même comportement. En fait, ça va être la même chose. Donc, on va faire ça. On va viser les divs à l'intérieur et on va leur mettre une hauteur, du coup, de 64. Le background color, ça va pas là-dessus. Voilà. Le background color, je le veux là pour voir
En gros. Donc, très bien. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est les aligner. Et pour les aligner, il faut qu'ils aient une position absolue. Et que l'ensemble soit sur une position relative. Ali, moi je suis débutante, je commence avec du Java sur Windows pour faire des applications mobiles, tout est possible. Oui, après tout est possible, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus dur. Brazak, coucou, je pense rentrer dans la formation O'Clock en novembre et un grand merci à toi qui a été un des éléments qui m'a permis de sauter le pas et de changer de métier. Force à toi, j'espère que ça va bien se passer alors. Content de savoir que ça t'a inspiré. Si tu bidouilles un peu, tu peux te faire quelque chose qui tient la route avec un Raspberry. Mais ouais, grave. Eh, mais vous savez quoi, ça, ce serait vraiment une bonne idée de vidéo. Timothée, tu m'as donné une idée de vidéo, genre construire un poste de dev pour rien, quoi. Ce serait vraiment cool. Faudrait voir ça. Même, faudrait voir si ça fonctionne avec un... Bon, peut-être pas avec un Pi 0 quand même, mais avec le moins cher des Pi, pour 50 balles, tu peux avoir une machine et coder des trucs basiques. Faudrait voir. On fera ça peut-être, ouais, ça peut être une très bonne idée. Gigamix. Je dis ça peut être une très bonne idée, je suis en mode, ah, ouais, c'est mon idée, c'est trop bien. Mais c'est toi, Timothée, merci. Gigamix. Comme j'ai 16 ans et que je commence, c'est pas très embêtant pour maîtriser les bases HTML. Oui, pour apprendre, après, ça va, il a pas de problème pour la théorie. Alain, je te conseille vraiment pas, c'est ce que je faisais, maintenant je suis amoureux de Visual Studio. Ah bah oui, ça change tout, c'est sûr. C'est quoi le nom de la série, les loulous? Alors attends. C'est quoi le nom de la série? C'est F1, Netflix, je vais te retrouver ça. Formule 1, pilote de leur destin. C'est trop ouf. Faut regarder, c'est génial. C'est du Python? Non, c'est pas du Python là. C'est du JavaScript. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre position relative et absolute, STP? Tu peux coder... Alors, je vais vous expliquer la différence entre position relative et absolue et comment les utiliser. Je vous ferai une vidéo un jour sur ça, mais bon, vu que pour l'instant, j'ai pas prévu de... Alors, attendez, je refais juste le point, j'ai l'impression que ça galère un peu. Après, je suis flou, sinon. Même si ma tête, on s'en fout. C'est juste pour que la vidéo soit de bonne qualité. Voilà. Alors, je vous ferai une vidéo dédiée de toute façon, je pense, sur le sujet. Mais tant qu'on y est, je vais vous expliquer un petit peu rapidement comment gérer les positions. En gros, votre élément dans la page, une fois que vous l'avez déclaré, il a une position qui lui est attribuée, entre guillemets. Il a une position... Alors attendez, je regarde juste un truc. Donc ça, on va lui donner une couleur solide plutôt. Et on va le faire baisser un peu. 2 secondes, hein, je finis juste ça. Je vais vous expliquer, hein, juste un instant. Ok. Bon, on va pas faire comme ça. On va faire comme ça. Après, je prends 10 minutes pour vous expliquer les positions et après on arrêtera le live. Juste 2 secondes. Je finis juste ça. Comme ça me prend pas la tête. Et on va lui donner une couleur comme ça. Mais pourquoi il me colore les deux? Pourquoi il me colore les deux? Il y a un problème là. C'est pas de bottom, c'est pas de surface. Il y a un problème. Ou alors j'ai fait un truc qu'il faut pas. Oula. C'est pas normal ça. 2 secondes, hein. Je règle ce truc là. Si j'arrive pas à le régler dans 1 minute, tant pis, je vous explique. Ah non, mais je sais pourquoi ça fait ça. Ok. Autant pour moi. C'est parce que je pense qu'ils sont tous les uns sur les autres, en fait. Bref, bon, je vais regarder ça. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais je pense que c'est parce qu'ils sont les uns sur les autres. Voilà, en fait, je pense qu'ils sont tous comme ça. Ok, c'est bon. Ok, c'est moi qui suis débile. C'est parce qu'en gros, il faut que j'interpole mes variables ici, sinon ça va pas marcher.
faire des calculs. Tac. Voilà. Et du coup, je vais juste pouvoir décaler celui-là de REM4. Voilà. Et lui, il va avoir une couleur pleine pour visualiser. Et voilà. Bref, on continuera plus tard. Alors, je ne voyais peut-être pas, mais en gros, maintenant, il y a un... Je vais mettre en couleur pleine ici aussi. Ok, et donc là, on voit ce que je veux pas. C'est-à-dire qu'en gros, la surface, elle doit être en dessous. Ok. Voilà. Vous voyez, là, après, bon, on stylisera. Bon, je vous explique position, machin. Alors, désolé, je n'aurai peut-être pas le temps de lire tous les commentaires si je vous explique, mais je vais vous expliquer position relative, position absolue. Dans une page, quand vous déclarez un élément, typiquement ici le bouton, ce bouton, une fois que vous l'aurez mis dans votre code HTML, il va avoir une position qui est définie par rapport à votre page. En fait, il y a un flow, on appelle ça le flow du DOM, et dans ce flow, en fait, les éléments sont mis les uns à la suite des autres en fonction de s'ils prennent une largeur totale ou une hauteur, bref, on s'en fout. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous déclarez un élément, il va se positionner dans la page à un endroit. Cette position, c'est sa position de base. Vous pouvez contrôler cette position avec l'attribut position relative. Relative à quoi? Relative à sa position de départ, donc la position initiale, comme je vous ai expliqué. Si par exemple je donne à cet élément une position relative que je dis position relative, ça va me permettre d'utiliser des propriétés comme top, bottom, right et left qui vont me permettre de décaler l'élément. Vous voyez par exemple là, position relative, si je fais left 32 pixels par exemple, il va se décaler de 32 pixels par rapport à son point d'origine, parce qu'il a la position relative. S'il n'y avait pas position relative, vous voyez, j'enlève, il va se remettre, pas comme il faut, puisque là, beaucoup de choses dépendent de ça, mais en gros, ça ne fonctionne pas si j'ai pas mis la position relative. Pareil, je peux faire top 64 pixels, et il va se décaler. En gros, ça me donne cette latitude de déplacer mon élément par rapport à sa position d'origine, relativement par rapport à sa position d'origine. Ça, c'est position relative. Position absolue, ce que ça fait, c'est que ça va sortir l'élément du flow du DOM. Comme je l'ai dit, l'élément, il a de base il a une position initiale, et quand on va déclarer un élément comme position absolue, ça va sortir l'élément du flow du DOM. Donc par exemple, là, si je ne mettais pas... ou alors, je vais vous montrer, je vais vous faire un petit truc pour rigoler. Div test, vous voyez, par exemple, je fais une petite div test, et cette div test... alors là, du coup, il va quand même... Ah bon, c'est pas le bon exemple, on va... Bon, je vais vous expliquer autrement. En gros, si là, j'avais pas mis position... Bon. Non, je reprends. Position absolue, si lui, je lui donne une position absolue dans un contexte qui n'est pas celui-là, du coup, il va se placer automatiquement en dehors du reste, et il va se placer en général en haut à gauche de la page. Il va être sorti du document et il va se positionner à la position absolue, donc 0, 0 en général. Ok. Le truc, c'est que souvent, on utilise ces deux proportions, ces deux attributs l'un avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous déclarez un élément absolu à l'intérieur d'un élément relatif, de position relative, le point d'absolu, donc là, en dehors de tout contexte, ça aurait été 0, 0, donc en haut à gauche de la page. Si je le fais dans un élément qui a une position relative, le point absolu devient le point le point 0 de l'élément dans lequel je le déclare. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est pour ça que ici, quand je déclare à l'intérieur de setPath_button deux positions, que je dis que la position est relative, je la modifie pas. C'est juste j'indique que sa position est relative pour pouvoir utiliser absolute à l'intérieur. Et que ensuite j'ai mes deux divs que j'ai mis à l'intérieur et que elles, je leur donne une position absolue. Vous voyez que ça les a pas mis en haut à gauche de la page. Ça les a bien laissées au même endroit, sauf que elles sont maintenant en position absolue par rapport au point 0 de l'élément parent. Je sais pas si c'est très clair, je suis un peu... J'ai pas préparé mon truc, mais voilà, je pense que c'est plutôt clair, et ça me permet du coup d'avoir les deux éléments qui se superposent. Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux vont se mettre au point absolu de l'élément parent relatif,
Et du coup, ça me permet de les superposer et ça me permet de décaler l'un par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'ils se décalent en bas, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où on a déclaré une position relative ou absolue, on peut utiliser aussi notre propriété qui s'appelle z-index. Et z-index, ça permet de faire de la profondeur. Et par exemple, vous voyez, si le bottom ici, qui est derrière, puisque dans le flow, vous voyez qu'il arrive avant surface, s'il est derrière et que je lui donnais un z-index de 50, on s'en fout, c'est une valeur absolue, ça pour le coup, et ben il va se placer devant, vous voyez. Et si par exemple, lui, il avait une valeur de z-index 100, et ben, il va se placer derrière. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous voulez superposer des éléments, il faut, c'est tout simple, hein, vous n'avez pas besoin de retenir tout ce que je vous ai dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand vous voulez superposer des éléments, il faut les encapsuler dans un élément parent relatif, leur donner une position absolue, et ils seront superposés d'office. Voilà, en gros. Je sais pas si c'est très clair. Un jour, je vous ferai une vidéo et je vous expliquerai mieux. Mais là, à la volée, c'est un peu compliqué. Je vous reprends dans les commentaires. De toute façon, on va bientôt arrêter. On discute un petit peu jusqu'à la fin et puis après, je vous laisserai. Alors, donc je me suis arrêté là. C'est Lou. Petite question débat. Est-il plus facile de passer de React à React Native ou pour un dev mobile qui ne connaît pas React Native d'aller dessus? C'est plus facile, c'est un peu la même philosophie, donc forcément React, ça va t'aider pour faire du React Native. Après, c'est quand même un peu différent, mais dans les composants, tu vas pas utiliser des composants HTML, tu vas utiliser des composants préfabriqués React Native. Si tu n'as pas fait de React, essaie de regarder Flutter, c'est vraiment pas mal pour faire du développement mobile. Et sinon, si tu as déjà fait du React, n'hésite pas à regarder React Native. Gigamix, avant j'utilisais... Alors je vais passer des compteurs parce que je dois aller vite, hein, je suis désolé. Avant j'utilisais VS Code, mais mon PC a clamsé, ok. Depuis que je suis arrivé il y a 17 minutes, tu m'as déjà promis 4 ou 5 vidéos. Ouais, mais je vais les faire un jour, hein. C'est juste que vous savez, je travaille à côté, c'est dur, hein. Gigamix, ça dépanne toujours, ok. Alors, vous discutiez. Ok. Bon, bah c'est bien, vous vous motivez les uns les autres. Il y a une grosse différence entre React.js et React Native. La philosophie composant et logique est la même, mais oui, après, il y a une très grosse différence entre comment tu vas fabriquer tes applications. En termes de... C'est pas du tout les mêmes composants, quoi. Kevin, si tu utilises absolute sans position relative, il reprend l'élément parent en position relative le plus proche ou HTML par défaut? Il prend l'élément parent, je crois. Ah, bonne question. Je sais plus. Je pense qu'il prend l'élément parent le plus haut, forcément. Il prend... non, il va pas prendre HTML. Hein. Il va... Bah, vous savez quoi, on pourra tester juste après, vite fait. Mais pour superposer, du coup, c'est pas plus simple displayFlex plus colonne. Ah bah non, si tu fais displayFlex colonne, elles vont se... Alors c'est pas superposer, quand je parle superposer, c'est l'un par-dessus l'autre. Hein. C'est pas l'un au-dessus de l'autre. Ok, top. Alors du coup, je vais juste vérifier parce que c'est une bonne question, Kevin, mais je pense que normalement c'est l'élément relatif, enfin parent relatif le plus proche. Par exemple, si ici je fais un élément test, que je lui donne un style position absolue, width 60 pixels, height 60 pixels, background color red. Du coup, oui, c'est bien ça en fait. Vous voyez, puisque en gros, ça va prendre l'élément relatif parent. Enfin, le parent le plus proche, quoi, qui est relatif. Puisque là, sinon, ça l'aurait mis en haut à gauche. Mais vu que ma sidebar, elle est sûrement... Alors, attends, je vais voir. J'ai dû la mettre dans quelque chose qui est relatif. Le default, il est forcément relatif, je pense. Non. Mais le body est relatif. Du coup, il devrait pas se mettre là. Bon, des fois, après, ça dépend des cas.
Mais en fait, là, c'est bizarre parce qu'il se met là. Or, ça devrait pas avoir une position relative. Tiens, on va regarder. En fait, après, dans les faits, tu te poses pas la question. Normalement, tu vas pas... Si tu veux le sortir... Je pense que... Peut-être je te dis n'importe quoi. Bon, je sais pas, faudrait vérifier. Pourquoi il met pas la position? Style. Attends. Je vais juste voir un truc. Si jamais je fais... dans mon exemple là, où est-ce que je l'ai mis? J'ai mis dans le layout. Bah attends, on va voir. On va juste faire ça en fait. Je le récupère. C'était div test, je crois. Il est là, sidebar. Je vais juste voir si je le mets ailleurs. Si je le mets ici et que ça fait la même chose. Ok, donc c'est l'élément relatif parent. Voilà, t'as la réponse. C'est pas l'élément... Enfin, ça te sort pas du flow si tu es dans un élément qui est relatif lui-même. Et donc, en fait, je pense que mon body, il a un padding. Il est où? Après, c'est bizarre sur Nux parce que c'est pas vraiment les... Peut-être que j'ai J'ai peut-être mis un... C'est bizarre, hein, les histoires de body HTML sur Vue, c'est pas... Bon, bref, en tout cas, en gros, ça reprend l'élément parent relatif le plus proche. Donc, tu vois, là, par exemple, si je le mets à pratiquement la racine, ça va être la page entière. Et si je le mets dans un autre élément, ça va être l'élément en lui-même qui va prendre qui va prendre cette responsabilité, entre guillemets. Voilà. Alors... C'était pas une question. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train d'expliquer, c'était pas une question. Ok. Ouais, bon, bah, en fait, voilà. Merci. Si tu as des parents relatifs, ils prendraient HTML pour... Si tu as pas de parents... Ouais, bah oui, c'est ça, en fait. Ouais, ouais, très bien. Exact. Mais tu vois, tu m'as mis le doute dans l'esprit. Tu as réussi à me faire douter. Ouais, c'est ça, exact. Bon, les amis, vous m'avez fait assez douter ce matin. Ok. Donc on va arrêter de douter là pour aujourd'hui. On va se remettre sur nos certitudes. La certitude, c'est que demain on live à 8h. Donc rendez-vous demain. On continuera d'avancer là-dessus. Moi, je vais voir si j'ai le temps d'avancer sur encore le même truc, c'est-à-dire les feuilles de navigation. Et je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour si vous codez, si vous apprenez. Et on se voit demain. Ciao.